Et donc juste derrière nous, la baie de Saint-Sébastien qui s'efface. Salut les mouettes! Bon, alors je vous donne des nouvelles. On est en train de partir de Saint-Sébastien. Vous voyez sur la carte, hop. Sur la carte on est ici. Voilà, on voit bien la France, donc on est ici. À la base j'avais dit que j'irais vers Rijon, Santander ou je ne sais quoi. Sauf que le programme aujourd'hui il est un peu modifié. Vous allez voir tout de suite. Pourquoi? Parce que je fais de nouveau cap vers l'est. Alors si je fais cap vers l'est, il y a quand même une raison à cela. Aujourd'hui, si je fais cap à l'est, c'est pour une bonne raison, même deux bonnes raisons. La bonne raison, c'est que notre petit bébé, on a l'impression qu'il y a une petite conjonctivite. Donc avant que ça s'aggrave et qu'on soit en territoire espagnol, on préfère retourner en France voir un médecin. Donc on risque pas de la matinée à attendre chez le docteur pour qu'il puisse nous recevoir. On a téléphoné, les médecins ne prennent pas de rendez-vous. Mais en tout cas, on va aller soigner le bébé. La deuxième raison, c'est que, je vais vous la montrer ça, mon fameux moteur d'annexe. Je l'avais bien réparé. Il tournait comme une horloge suisse. Et là pour finir, il ne veut plus du tout démarrer. Donc je ne sais pas quel est son problème, vu que j'ai pas toute ma caisse à outils avec moi et que j'ai déjà remarqué que la cuve des carburateurs était rouillée quand je l'avais démonté. Je pense qu'en réalité le problème vient de là. Il doit y avoir de la rouille à l'intérieur de l'essence et c'est la raison pour laquelle ça ne s'allume pas. J'ai essayé avec du Star Pilot. Il démarre mais même pas 10 secondes après il s'éteint à nouveau. Donc je pense que son heure a sonné. Je retourne donc sur Hyundai en même temps qu'on va aller voir le docteur. J'ai contacté Beneteau qui m'ont mis un petit moteur de côté. Donc je vais acheter un nouveau moteur. Celui-ci était de 2006 donc il a fait son temps. Il est rouillé un petit peu de partout, le plastique est fissuré. Donc je le change. Celui-ci je le ramènerai en France, j'essaierai de retaper un petit peu, voir si je peux acheter une nouvelle cuve de carbu. Et je mettrai en vente à un prix dérisoire, histoire d'amortir un petit peu mes frais. Il va juste se falloir que je trouve une place à l'intérieur du bateau. Je vais complètement vidanger l'essence et l'huile. Essayer de le mettre à plat dans ma cabine boîte à outils. C'est quand même beaucoup plus beau là, quand il y a du soleil. Donc on a Saint-Sébastien tout derrière nous. Bon, on n'a pas beaucoup de vent. On a entre 7 et 9 nœuds de vent. Et par contre là pour le coup je garde le moteur parce que j'ai hâte d'arriver entre guillemets à Hyundai chez le médecin. Parce que je me dis si on arrive tard, il risque d'y avoir du monde, ça peut être compliqué. Donc on doit arriver le plus tôt possible. Ok, juste un petit bout de génois pour faire une navigation à la marseillaise. J'ai un tout petit peu de vent. 1800 tours de moteur. Et on fait du 4 nœuds 5, 5 nœuds. Et on devrait arriver d'ici 3 quarts d'heure, on est arrivé à Hyundai. Donc, je ne sais pas si vous voyez devant, il y a une espèce de petit caillou qui dépasse, qui se démarque. Un petit caillou, c'est un très très gros caillou. Hyundai, c'est juste derrière. Alors on va là-bas, on va voir le docteur pour le petit. Je récupère mon nouveau moteur d'annexe. Et si tout va bien, on repart ce soir dans l'autre sens, direction Rétaria.
Allez, on arrive à Hendaye. Donc Hendaye, c'est juste derrière le rocher là qu'on aperçoit ici. Et on a la place au 07. Je viens de les appeler. On est reparti. Bon alors, bilan des courses. Petit bébé, bah, il n'y a rien du tout. Enfin, il n'y a rien du tout. Il a juste les yeux un petit peu irrités, mais c'est 3 fois rien. Et c'est nous, en tant que jeunes parents, qui nous affolons pour pas grand chose. Mais bon, au moins, on en a le cœur net et il valait mieux que ce soit ça qu'autre chose. Et ensuite, on a trouvé le petit frère de lui, le grand méchant qui nous embête. Bon, là il est dans la cale en bas, je l'installerai plus tard, je vous montrerai. Il est magnifique, un joli Suzuki 2,5. Et là on repart tranquillement vers Orio. S'il y a de la place, s'il n'y a pas de la place, ce sera Retaria ou Zumaya, ou enfin on verra bien. Ça doit partir un petit peu plus par ici, sur la droite. Voilà. Tout droit. Bon, j'ai mon nouveau pilote automatique. Je n'irai jamais quoi les mouettes. Je suis le plus heureux. On est reparti donc de Hendaye. Le plus heureux parce que le bébé il va bien, il n'y a pas grand chose. Le plus heureux parce que j'ai mon nouveau moteur pour les mini mouettes qui est accroché derrière le bateau. Et surtout le plus heureux parce que le moteur est coupé. Hop, on est que à la voile. Juste derrière nous, donc il y a Hendaye qui est en train de partir progressivement. Et pendant ce temps-là, vous verrez peut-être pas grand chose à la caméra, on fait du 4 nœuds 5, 4 nœuds, 5 nœuds. Et donc là, on va repartir vers Orio. On verra s'ils ont de la place pour nous, sinon on essaiera de se trouver une autre place. On va essayer de profiter de cette petite risée. On va peut-être essayer de manger aussi parce qu'on n'a pas encore mangé avec toutes ces aventures. Bon, l'eau est pas très propre ici. Et nous on va quelque part là, par là-bas, oui, dans les montagnes. Bon, ils annoncent du pas très beau temps pour après-demain. Donc on va essayer de se trouver un abri sûr quand même. Ils annoncent des vagues assez importantes. Bon alors je suis un peu en nage, mais il faut savoir qu'il fait 28 degrés. À l'intérieur du bateau il doit faire peut-être 26-27 pour l'instant. Le petit bébé on l'arrose régulièrement pour pas qu'il ait trop chaud. Il y a comme un air de déjà vu. J'ai l'impression que je suis passé par là il n'y a pas très longtemps. Ah bah oui, c'était ce matin. Donc de nouveau la baie de Saint-Sébastien. Et au loin, mais je vois pas encore, il doit y avoir Orio. On va attendre de se rapprocher un peu plus. Bon, finalement on n'a pas gardé les voiles très longtemps, le vent nous a vite lâché. J'ai encore la grande voile qui est haute. Et c'est tout. À fond de colline. Et ça nous distrait un peu, parce que pendant ce temps-là, le vent n'arrive quasiment pas. Il fait ce qu'il veut le vent. Hein? Allez, nous sommes ici, notre point d'arrivée est ici. Encore 26 minutes d'après le GPS. Moment d'angoisse. Donc il va falloir téléphoner à la capitainerie, leur demander s'ils parlent français ou anglais, mais si c'est comme hier, à Saint-Sébastien, personne ne parle anglais ou français, donc très compliqué de s'exprimer. Angoisse supplémentaire, le bébé vient de se mettre à pleurer.
Donc j'espère juste qu'il sera calme au moment où je vais passer mon coup de téléphone. Bon, juste au cas où, je me suis quand même noté sur un cahier quelques phrases en espagnol. Et j'ai besoin d'une place, et le bateau mesure telle dimension. Et à droite à gauche, ça je connaissais déjà. Par contre, c'est là où je me rends compte que mon espagnol est quand même très loin derrière moi, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je me souvenais de plein de choses en espagnol. Et quand je vais faire mon annonce avec mon petit cahier en espagnol, j'espère juste que le mec ne va pas répondre en parlant à toute allure ou en mâchant ses mots, parce que là ça pourrait être catastrophique. On verra bien comment ça va se passer. Mais il faut juste que le bébé reste calme. Là, il a les bras de sa maman en train de téter son biberon. Pourvu que ça dure. S'il vous plaît. Hola, do you speak English or Francais? A little bit? Okay. This is sailing vessel Moitensi. I don't understand. Do you speak Spanish or not? I speak Francais or English. No, you're Francais, no. No. If you want, I can speak a little English or Basque or Spanish. Oh, okay. I will try in Spanish. You will try in Spanish or English, okay? I will try. Me gustaría una litera por una noche para un velero de 11 metros de largo y por 4 metros de ancho. La profundidad. Un segundito. A ver, un segundito y te igual que usted. Is it okay? On se mettre. Sí. Y la profundidad es 1 metro 40. La profundidad es de 1 metro 40. Ah, bueno, ahora es un velero, vamos. Está llamado para un velero. Y es para hacer una noche, la noche de hoy. Una noche, yes. Sí. Una noche hoy, en Orio. Is it okay? En Orio, es llamado Orio, ¿no? Sí. I don't understand. No comprendí. Es No, llamado el puerto deportivo de Orio. ¿Es posible en Orio? Sí. Sí. ¿Ves? And I will arrive in 20 minutes. Okay, no Arribo. problem. Which is the name of your machine? The name of the boat? Nombre del barco. Name of the boat. The name of the boat is Moitensi. Moitensi. ¿Cuál es el nombre? Wait and see. Moitensi. Wait and see. Vale, ok. Y te va a recibir el Ponta. Ah. Grand moment de solitude. Es el Ponta 11? Ponta 11. Okay. Maybe I will call you when I will arriving. When I will arrive. When you're arriving, call me Channel 9. Okay? Oh, it's okay. When you're arriving, Channel 9, Puerto Deportivo de Orio, el velero, Moitensi, arriving. Okay? It's okay. I will call you when I will arrive on the VHF, on the liner. Yes, when you're arriving, when you're in front of the arena, the radio, Okay. call me when you're arriving. Okay. I am at 1 mile of Orio. Okay.
ok. Gracias. Gracias. C'est you. C'est ce qu'on appelle un grand moment de solitude. Mon Pedro, il m'a manqué. Bon, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après ce que je vois en tout cas, l'entrée c'est entre les enrochements qu'on aperçoit. On aperçoit la balise rouge, je ne vois pas la verte, et ça se situe là-bas. Donc je comprends que la sortie puisse être difficile par mer formée d'ouest ou d'est. Bon, il y a une jolie plage juste en face. Bon, c'est un peu noir de monde. On verra. Peut-être qu'on ira y faire un tour tout à l'heure, je sais pas. Petit coin super joli. Tout va bien. La capitainerie m'a demandé de les rappeler sur la VHF canal 9 en arrivant dans le canal, dans le chenal. Ça ne répond pas du tout. J'ai fait plein d'appels. J'ai essayé de les rappeler sur la ligne fixe, ça ne répond pas plus. Donc pour l'instant, je dis j'essaie de m'approcher un peu, de regarder à quoi ça ressemble. Et de dire soit je prends une place au hasard et je vais les voir et je me redéplacerai. On verra bien. Je ne sais pas trop. Si je vois que ça pue, je fais demi-tour, mais je préfère quand même pouvoir trouver une place ici. Allez. Bon, alors ça y est, on est enfin amarré à Orio. C'est mignon comme tout, comme coin. C'est vrai que c'était un petit peu galère à l'arrivée puisque personne, le gars du port parlait très mal l'anglais, il parlait un tout petit peu, enfin il parlait l'espagnol et pas du tout le français. Mais bon, ça va, ça s'est bien passé. Il y a des voisins qui nous ont gentiment aidés à nous amarrer, des compatriotes français qui nous ont bien aidés. Et donc là, on a été faire un petit tour avec notre dinghy. Donc notre petite dinghy, il est super. Bon, je suis un chauffeur débutant en dinghy, donc tout à l'heure il y a eu quelques trajectoires qui étaient un petit peu aléatoires, mais globalement ça s'est bien passé et je suis très content de cette première sortie. Je voulais vous faire un petit film de ma première sortie en dinghy, mais j'avais plus du tout de batterie dans cette caméra, donc j'ai pas pu filmer ça. En tout cas je suis super content de ce nouveau moteur, je regrette pas du tout. Vous voyez j'ai accroché puisque je vais l'accrocher à l'arrière du bateau, je vais dégager l'autre qui est bien abîmé. Et puis je pense que la prochaine fois que je ferai une petite sortie en dinghy, je m'arrangerai pour prendre la caméra et on dira que c'est la première fois et on la fera ensemble celle-là. Bon allez, je vais décrocher le moteur, je vais le ranger et puis après nous on va aller prendre l'apéritif, on va aller boire un petit coup. See you. L'agréabilitude. Qu'est-ce que l'agréabilitude? C'est un mot que je viens d'inventer pour résumer ma situation actuelle. Un petit verre de Don Papa qui réchauffe les cœurs. Petit cigario. Petit cigario. Gros bateau. Petit apéro extérieur. Nouveau moteur d'annexe à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'agréabilitude. Donc si un jour quelqu'un se sent aussi bien que moi je me sens bien ce soir, vous pourrez caractériser cette situation par le terme d'agréabilitude. À bientôt les amis.